La riposte des policiers est implacable. Ils délogent les manifestants à coups de grenades assourdissantes et lacrymogènes dans un climat insurrectionnel à Dhaka, la capitale. Des étudiants vont debout contre un système de quotas d'embauche dans la fonction publique qui favoriserait, selon eux, des proches du pouvoir. Face à la violence inédite qui secoue le Bangladesh, le gouvernement a imposé un couvre-feu, interdit les rassemblements et déployé l'armée sans parvenir à calmer la rue jusqu'ici. Nous voulons que justice soit rendue pour nos frères tués. Nous exigeons des excuses de la part de la Première ministre pour ses remarques déplacées. Comment un chef du gouvernement peut-il tenir des propos aussi odieux à l'égard des étudiants? Elle doit nous présenter ses excuses. Les manifestations sont quasi quotidiennes depuis le 1er juillet, mais elles ont pris une tournure tragique ces derniers jours, avec un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. La police affirme que des bâtiments officiels ont été incendiés et vandalisés. Les autorités accusent l'opposition d'attiser la colère. Elles ont arrêté l'un des principaux opposants, affilié au Parti nationaliste du Bangladesh. Le problème a pris une tournure politique. Le gouvernement accuse les opposants d'alimenter la violence car l'opposition a soutenu les étudiants. La Cour suprême devrait bientôt se saisir de la question. Les manifestants se disent ouverts aux discussions avec le gouvernement, mais poursuivront leurs manifestations jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. La première ministre Sheikh Hasina a condamné les violences dans une allocution et présenté ses condoléances aux familles des victimes. Avec son parti, la Ligue Awami, elle est accusée de museler l'opposition depuis son retour au pouvoir en 2009.